Quatrième intervention, donc, avec Atmosphère, Rudy Château. Et là, il va s'agir de parler d'aménagement des espaces ruraux, un travail sur lequel vous intervenez. Merci. Bonjour à tous. Donc, organiser la flexibilité du territoire, c'est ce que propose le groupement coopératif Atmosphère, qui est composé d'architectes, juristes, coachs en entreprise, accompagnateurs coopératifs et tout un réseau de partenaires institutionnels et aussi professionnels autour de l'éco-construction. L'objectif, c'est donc de dynamiser les territoires ruraux et périurbains avec 4 critères qui sont les 4 bases, les 4 piliers des propositions que l'on fait, c'est-à-dire un accompagnement local pour le social, culturel, intergénérationnel. C'est mettre en place et développer la création d'entreprises, proposer des aménagements flexibles qui répondent à des besoins donnés des communes et des actifs, et aussi aménager l'ensemble sur un territoire et donner une cohérence. Donc là, on a le territoire de l'agglomération d'Angers, et une grille rouge que vous voyez sur ce territoire qui représente en fait les documents et les réglementations d'urbanisme qui régissent et organisent et planifient le territoire, qui permettent donc de maîtriser le développement urbain et donc de définir voilà, les zones favorables à l'urbanisation et au développement des territoires. Par contre, donc en parallèle, cette réglementation, elle fiche quand même le territoire parce qu'il faut du temps à mettre en place la réglementation, et puis le temps aussi du fonctionnement, ça met donc en place des aménagements qui sont planifiés sur 20 ans. Donc si on met en parallèle aujourd'hui une société qui va vite, qui est en changement constant, qui demande à chacun d'être réactif, de pouvoir s'adapter à des changements voilà, qui peuvent aller de 2, 5 ou 10 ans, on ne sait pas quel avenir une commune, une collectivité ou un actif peut avoir, eh bien ça pose des questions. Et associé au fait que voilà, cette société en mouvement, en vitesse, crée aussi donc, des friches, des zones dépréciées, des espaces sous-utilisés, donc qui posent question, notamment pour les zones d'activité, et qui laissent donc des espaces dont on ne sait pas quoi faire et qui coûtent aussi beaucoup d'argent, notamment si on veut les réhabiliter ou les réaménager. Associé à ça, donc sur le territoire, par rapport à cette société qui va vite, qui est en mouvement, aussi une société voilà, qui est avec des problématiques sociales, et bien des projets sont en sommeil, on n'arrive pas à démarrer parce que voilà, on ne sait pas trop, c'est un peu risqué. Donc du coup, voilà, il y a des projets qui restent en sommeil et des territoires qui sont sous-utilisés, voire avec des différences économiques en fonction des territoires. Aujourd'hui, des initiatives spontanées apparaissent pour justement mettre en place ces besoins de mobilité dans le questionnement de l'aménagement du territoire, donc soit via les collectivités, soit via des projets individuels, mais qui parfois sont en contradiction avec la réglementation. La proposition de l'atmosphère, c'est d'organiser la flexibilité et la mobilité sur ce territoire. Donc c'est venir comme ça, se superposer avec les réglementations actuelles, qui est schématisée par cette grille, et donc venir permettre justement de mettre en place des projets en mobilité, en flexibilité, pour faire émerger donc, des projets locaux sans impact négatif sur l'environnement. Et c'est bien de mettre en place justement toute une organisation, tout un accompagnement qui permet donc d'associer et de rentrer en coopération les différents acteurs du territoire, que ce soit donc les élus locaux, les collectivités, des porteurs de projets d'activité économique, mais aussi les habitants qui aussi participent à la mise en place de projets. Et donc l'assembler en fait tous ces acteurs-là et d'apporter donc des outils techniques, juridiques, de financement aussi, un accompagnement coopératif et des propositions ciblées par type de projet. Donc concrètement, si on prend un exemple, donc on a une parcelle, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on dissocie la propriété du sol du bâti. Donc notamment par des solutions techniques donc réversibles, démontables, aussi des montages juridiques qui sont plus souples. Et donc ça permet donc de mettre en place des projets évolutifs et flexibles pour faciliter la mobilité et aussi permettre d'avoir des multi-investisseurs. Sur cette parcelle-là, déjà on commence par mettre en place un lieu mutualisé, qui permet de mutualiser donc, les biens et les services, mais aussi de créer des lieux, d'espaces partagés de travail, mais aussi des espaces individualisés. Tout ça rassemblé dans un seul et même édifice. Associé à ça, sur l'ensemble de la parcelle, c'est de créer des aménagements paysagers qui sont disponibles pour accueillir des activités, des espaces de travail qui sont mobiles, déplaçables.
Donc soit c'est des gens qui s'installent directement avec leur bureau, soit c'est des espaces qui sont disponibles et qui sont en location. L'objectif, c'est donc de permettre aux actifs d'être réactifs, mobiles et autonomes. Donc en permettant donc, justement de proposer des solutions constructives qui justement sont démontables et mobiles, éventuellement même permettre l'autoconstruction accompagnée, et aussi donc développer des solutions technologiques qui tendent vers l'autonomie. C'est aussi sur ces lieux-là, une fois qu'ils sont réalisés, c'est de faire vivre, c'est de mettre en vie. Et donc c'est d'accompagner donc les porteurs de projets dans leur création, pour développer et créer, donc donner l'envie d'entreprendre, et aussi l'envie de vivre ensemble, de coopérer, de faire des échanges, de partager des connaissances, mais aussi que ça puisse rayonner sur l'ensemble de la commune. Et donc, pour ce type de projet, c'est un écosystème préservé, voire enrichi. Parce qu'on aura relayé un bocage, on aura mis en place une biodiversité sur le lieu, et que le lieu, s'il s'en va, eh bien, on aura laissé un espace mieux que ce qu'il était avant. C'est aussi l'objectif de la réversibilité. Après, eh bien, c'est de voir plus large et essayer de mettre en place un maillage sur un territoire qui permet justement de faciliter la mobilité des actifs, qui leur permet donc de s'adapter à leur marché. Voilà, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'est plus un territoire qui leur convient, et puis 2, 3 ou 5 ans après, c'est peut-être sur l'autre territoire qu'il faut s'installer. Et donc, ce maillage-là permet justement cette réactivité. Donc nos missions, pour nous, c'est déjà mettre en place donc ces lieux-là, donc aider à la faisabilité et à la construction de ces lieux. Une fois qu'ils sont créés, eh bien, c'est de les mettre en vie, les accompagner, de créer une vraie coopération entre les acteurs économiques et les acteurs locaux, et de mailler donc le territoire donc autour de projets de flexibilité pour ne plus être uniquement dans une logique d'expansion urbaine, mais bien répondre à un besoin donné et donc permettre de pouvoir ne pas être contraint ou ne pas contraindre le territoire.